Les citoyens ont véritablement parlé d'un avant et d'un après, c'est-à-dire qu'ils étaient sous-informés. Ils n'avaient pas conscience de la gravité et de l'urgence du problème. En ce sens-là, oui, je pense que les médias devraient plus parler de ce sujet-là et avec vérité. J'ai créé le mouvement On est prêt 2018, initialement pour commencer à poser les briques d'un grand écosystème qui génère de la coordination et de l'intelligence collective entre les créateurs, les experts et les faiseurs sur le terrain. L'idée, c'est vraiment de créer des passerelles entre des mondes qui ne se parlent pas d'habitude. L'intérêt de faire travailler toutes ces personnes ensemble, c'est que ceux qui analysent le monde, en fait, qui ont des messages primordiaux à faire passer au public, arrivent à le faire passer via les médias et via la culture, que via les médias et via la culture, on génère en fait de l'envie auprès des téléspectateurs et puis auprès des citoyens, et que une fois que ces citoyens ont véritablement envie d'agir, eh bien on leur donne des outils très concrets pour le faire. Donc d'avoir de l'impact de manière très pragmatique. L'envie principale, c'est de créer cet écosystème centré au tout début sur les créateurs vidéo et principalement les créateurs de vidéos web. Donc je dis créateurs vidéo pour pas dire instagrammeurs et youtubeurs. Et en fait, donc on a commencé avec une première campagne Proof of Concept avec ce postulat que si en fait on arrivait à harmoniser toutes ces voix de créateurs qui souvent portaient un même message mais à des temps différents et à des endroits différents, et bien si on arrive à harmoniser toutes ces voix, est-ce qu'on peut réussir à créer une voix beaucoup plus audible, plus forte et faire émerger une symphonie à la place de cette cacophonie? Une personne qui fait du contenu sur YouTube ou sur Instagram et qui arrive à toucher des millions de personnes est un média. Et effectivement, je suis passée par eux parce que le contact était beaucoup plus direct, plus facile. Il n'y avait pas plein d'intermédiaires et des processus de gouvernance très compliqués. J'ai co-construit cette campagne avec eux. Ils avaient véritablement envie de la porter. Au tout début de la première campagne On est prêt, il y avait un peu plus de 60 créateurs web qui, à la fin de la campagne, étaient plus de 120. Qui avaient été rejoints par des sportifs, des acteurs, des actrices, des musiciens. Et donc en fait, ces porte-paroles, ces créateurs sont aussi passés pour parler de ces sujets-là dans la presse traditionnelle. De ce que je constate, c'est que les médias traditionnels s'adressent à des publics plus âgés. C'est primordial que les médias traditionnels, comme les nouveaux médias, parlent de ce sujet du climat et aussi de la biodiversité et aussi de la justice sociale. Il y a très peu de médias qui parlent de ce sujet avec la gravité que ça nécessite. Là, je vous donne un exemple. Je suis en ce moment beaucoup à la Convention citoyenne pour le climat, et lors de la première session, en fait, des scientifiques comme Valérie Masson-Delmotte, qui a rédigé en fait des rapports avec les scientifiques du monde entier sur le dérèglement climatique, eh bien, des scientifiques comme ça sont venus présenter ces rapports aux citoyens, et les citoyens ont véritablement parlé d'un avant et d'un après, c'est-à-dire qu'ils étaient sous-informés. Ils n'avaient pas conscience de la gravité et de l'urgence du problème. En ce sens-là, oui, je pense que les médias devraient plus parler de ce sujet-là et avec vérité. Pour parler de ce sujet du réchauffement climatique, je conseille aux journalistes deux choses: de se rapprocher des experts comme les experts du GIEC qui en parlent très bien, qui ont les données, qui connaissent véritablement la gravité de la situation. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est véritablement de faire appel à ces experts-là et de leur donner plus de voix. Mon deuxième conseil, ce serait véritablement de remettre ce sujet dans sa complexité. Et sa complexité, c'est aussi beaucoup lié au système économique actuel dans lequel on vit. C'est beaucoup lié à la justice sociale. Il y a beaucoup de gens qui ne faisaient pas le lien entre le mouvement écolo et le mouvement des Gilets jaunes, mais en fait le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque part la première crise de social-écologie. Au début de l'année 2019, j'ai beaucoup œuvré à cette convergence entre les mouvements sociaux et écolos et étudiants. En mars 2019, cette convergence a abouti avec la sortie d'un sondage qu'on a co-créé avec l'Institut BVA et puis avec Cyril Dion, avec la rencontre entre Cyril Dion et Priscilla Ludowski, qui est une grande figure des Gilets jaunes, et puis avec la marche du siècle et puis la deuxième vidéo Affaire du siècle. Donc j'ai beaucoup œuvré à cette convergence, et en fait on s'est rendu compte que dans les médias traditionnels,
le mouvement des Gilets jaunes était très mal compris et que les médias traditionnels pensaient que les Gilets jaunes n'étaient pas écolos. Alors qu'en sortant ce sondage dans divers univers et notamment au sein des réseaux de Gilets jaunes, on s'est rendu compte que ce sondage qu'on a sorti sur les mesures écologiques, sociales et démocratiques générait de l'adhésion et que les Gilets jaunes étaient écolos à condition que les mesures soient également sociales. Donner les informations telles qu'elles sont, sans chercher à faire peur, ça fait peur et c'est très anxiogène. Et dans un second temps, d'apporter tout de suite les solutions pour éviter aux gens de tomber dans le déni, dans la sidération puis le déni. Il est important que les solutions soient suffisamment puissantes et qu'il y ait une impression de capacité à enrayer la menace. Le public qu'on cible, c'est les personnes curieuses, sensibilisées ou peu sensibilisées, qu'on va essayer de faire grandir et grimper dans l'échelle de l'engagement, mais on ne va pas forcément perdre de temps avec les climato-sceptiques. Voilà, il y a suffisamment d'autres personnes à mobiliser. Moi, j'ai eu un déclic quand j'ai vu La 11e heure produit par DiCaprio sur le dérèglement des océans. Je sais que pour d'autres, ça a été Océan de Jacques Perrin. Maintenant, pour les journalistes, je les inviterais vraiment à proposer des clés d'action et pas seulement en termes de gestes individuels. Là, par exemple, il va y avoir les municipales, c'est un sujet très important. Il peut y avoir beaucoup de choses au niveau communal, territorial. Et c'est vrai que collectivement, très vite, on gagne du pouvoir. Que ce soit en amont des municipales ou après, il y a des choses à faire au niveau des territoires pour diminuer les gaz à effet de serre et restaurer la biodiversité. Donc j'encouragerais les médias peut-être à axer sur cet angle-là, quoi faire près de chez moi en termes de consommation aussi. Donc comment responsabiliser chacun et arrêter de jeter la faute à... arrêter de diviser pour mieux régner, mais responsabiliser. Je peux vous faire une liste d'intervenants et on organise un cycle de conférences. Les scientifiques du GIEC qui seront ravis de venir les former. Ah ouais, c'est pas très compliqué. Suite à la toute première campagne, on est prêt à agir pour le climat. Donc pendant 30 jours, on a donné un défi à la population. Les défis étaient crescendo. Donc le premier jour, c'était je vide ma boîte mail parce que Internet est l'équivalent du 6e pays au monde en termes de gaz à effet de serre. Et ainsi crescendo jusqu'au dernier jour qui était aujourd'hui, les citoyens ont montré qu'ils étaient prêts à agir. En revanche, ils ont besoin des politiques. L'État français n'agit pas depuis des décennies. Donc on décide d'attaquer l'État en justice. Ça a été la plus grosse pétition française avec plus de 2,3 millions de signatures. Suite à l'affaire du siècle et suite à ce travail de convergence avec les mouvements sociaux et étudiants, ça a permis à certains de nos partenaires de négocier la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort pour travailler justement sur ces mesures avec des experts contradictoires, des économistes, des ONG. Ils vont rendre leurs mesures et leurs propositions à Emmanuel Macron. Il y a vraiment énormément de vertus à ce qui a été mis en place. Déjà, l'expérience démocratique qui est en train de prouver qu'elle fonctionne très bien. La capacité de rendre des mesures très radicales étant donné l'urgence du sujet. Ce genre de convention citoyenne est en train d'essaimer dans d'autres pays et au niveau territorial aussi en France. Et on a besoin qu'un maximum de journalistes s'emparent de ce sujet, en parlent avant le rendu des mesures, après le rendu des mesures, parce qu'il va certainement y avoir un référendum en fin d'année et auquel cas il faut le préparer au mieux. La matière qui a été brassée là a été très riche. Ces citoyens se sont formés à une vitesse phénoménale. Ils réfléchissent véritablement à la France de demain. Dans quelle France doit-on vivre? Comment se nourrir, se loger, se déplacer, travailler, consommer pour pouvoir tout simplement vivre sur une terre décente? Les réflexions qu'ils ont eues en fait concernent l'ensemble de la population française. Il aurait véritablement fallu faire un effort de transmission, d'éducation, de partage avec le plus de gens possible. Et ça n'a pas été fait suffisamment. Donc j'invite les médias à s'emparer du sujet.